Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule Enseignement de l'islam, haine et terreur partie 2. Donc, je tiens à le rappeler une fois de plus que cette vidéo n'a pas pour but d'inciter à la haine, ni de faire une quelconque propagande, ni d'inciter la haine contre les musulmans. Ce n'est pas mon but, ce n'est pas mon objectif, mais tout simplement d'aider les personnes à voir plus clair sur cette religion. Car il faut savoir qu'il y a énormément de personnes, même des musulmans et des musulmanes, qui se posent des questions sur cette religion. Ils savent très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette religion. Et cette vidéo a pour but de faire montrer que l'islam n'est pas une religion de paix, d'amour et de miséricorde comme beaucoup veulent le faire croire. Alors, moi, c'est surtout aider les personnes à voir plus clair et à voir la vérité. Et non à inciter à la haine. Ce n'est pas mon but. Voilà. Donc, je préfère le préciser au début de vidéo afin qu'il n'y a pas de malentendu ou quoi que ce soit. Voilà. Bien. Sans plus attendre, je vais vous laisser écouter cet audio. Et j'espère que cet audio vous aidera à voir plus clair sur cette religion. Bien, pour commencer, lorsque nous lisons le Coran, la première chose que nous voyons, c'est que la haine est déjà inscrite dès la première sourate du Coran. Puisque si nous prenons la première sourate du Coran, nous voyons qu'une louange est attribuée à Allah. Mais à la fin de la première sourate, donc la sourate numéro 1, verset 7, nous voyons qu'Allah ne comble pas de faveur ceux qui ont encouru sa colère, ni les égarés, ni envers les égarés. Donc, d'emblée, la haine est déjà inscrite dès le départ et jusqu'à la dernière sourate du Coran. À vrai dire, la haine est constitutive de la révélation coranique. Puisque si nous prenons la dernière sourate du Coran, la sourate 111, nous voyons que la sourate est une sourate dédié entièrement à une malédiction envers Abu Lahab, puisque Allah et Mohammed ont maudit Abu Lahab et sa femme, surtout en sachant qu'Abu Lahab était l'oncle paternel de Mohammed. Donc, si nous regardons bien, la haine commence dès le départ dans le Coran jusqu'à la fin du Coran. Nous voyons d'emblée que Allah et Mohammed ne veulent pas que les associateurs, donc les chrétiens, les juifs et les non-musulmans, peuplent les mosquées. Sourate 9, verset 17. De même que le prophète et les musulmans ne doivent pas prier et implorer le pardon pour les associateurs, même si ce sont des parents ou des proches parents, car ce sont des gens destinés pour l'enfer. Sourate 9, verset 113. De même que toutes les personnes qui jurent par Allah sont des hypocrites et des peureux, et que Allah les prend en haine, comme est écrit dans la sourate 9, verset 56. Donc toutes les personnes à longueur de journée qui disent « Wallah » et qui jurent par Allah, Allah les prend en haine et les considère comme des hypocrites et des peureux. Donc voilà, toutes les personnes qui diront « Wallah » par Allah à longueur de journée, Allah les prend en haine. De même que Allah jette l'effroi dans les cœurs des mécréants. Il donnera les terres, les biens et les demeures des mécréants aux musulmans, une fois après les avoir détruits. Sourate 4, verset 94, Sourate 33, verset 26 à 27, et Sourate 48, verset 20. Bizarrement, si nous voyons ce passage, nous voyons que dans le livre de Daniel, dans la Bible, il y a un dieu des forteresses, un dieu totalement inconnu, que personne de nos ancêtres connaissait, fera la guerre, qu'il ne répondra pas à la miséricorde, mais répondra aux appels de guerre, et promet de donner des terres à tous ceux qui l'adoreront et le serviront. De même que ce Dieu sera fait en or, en argent, et vaudra des milliards. Donc, bizarrement, dans la Kaaba, nous voyons rien que seulement que la porte de la Kaaba est en or pur, elle vaut des millions,
que le rideau là, fait en soie avec de la broderie en fil d'or pur vaut des millions. Allah ne répond pas à la miséricorde mais à la guerre. Et Allah promet des terres aux fidèles qui font sa volonté. Donc, le Dieu des forteresses, un Dieu totalement inconnu qui ne répondra pas à la miséricorde et à la guerre, n'est rien d'autre qu'Allah. Le prophète Daniel a donc prophétisé l'islam, donc Allah et les musulmans. Vous voyez? Bien. Ensuite, Allah a maudit ceux qui offensent et ne croient pas en lui et en son messager. Sourate 33, verset 57 et sourate 33, verset 64. Étant donné que ce sont des maudits, Allah ordonne de les trouver, de les prendre et de les tuer impitoyablement. Sourate 33, verset 61. Et enfin, il châtiera les hypocrites, hommes, femmes, associateurs et associatrices. Sourate 33, verset 73, d'un châtiment douloureux. Donc, vous voyez, c'est de la pure haine. Ensuite, Allah déclare que ce sont les femelles, donc les femmes, qui associent Allah avec un autre et qu'elles invoquent un diable rebelle à la place d'Allah. Sourate 4, verset 117. Si nous voyons bien, même dans les hadiths, les femmes sont considérées comme les adoratrices de l'Antichrist. Elles sont destinées pour l'enfer. Et là, les femmes sont considérées comme des associatrices qui associent Allah avec Satan. Donc un diable rebelle. Donc on voit bien l'image de la femme dans l'islam. Ensuite, les croyants et les non-croyants n'appartiennent ni aux uns ni aux autres. Sourate 4, verset 143. Donc là, on voit bien une séparation entre musulmans et non-musulmans. Donc il y a une haine et un mur de haine qui a été construit par Allah et Mohammed. Et les fidèles sont appelés à combattre et à tuer pour recevoir une énorme récompense. Sourate 4, verset 74. Donc ensuite, Allah et Mohammed maudissent les gens du livre, donc les juifs et les chrétiens, mais aussi maudissent les gens du Shabbat. Donc toutes les personnes qui observent Shabbat, Allah et Mohammed les maudissent. Donc vous voyez comment c'est grave, car c'est un commandement d'Allah qui est toujours exécuté. Sourate 4, verset 47. Donc toutes les personnes, les juifs et les chrétiens qui observent Shabbat, eh bien, ils sont considérés comme des maudits. Mais pourquoi les gens du Shabbat? Eh bien, réfléchissez un petit peu. Yeshua est le maître même du Shabbat. Même l'Éternel a créé le Shabbat pour l'homme. Vous voyez? De même que Allah prendra en haine et voudra tuer un homme qui se fera appeler roi des rois. Et qui est le roi des rois? C'est Yeshua. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, tout comme l'Éternel, le véritable Dieu qui est roi des rois et Seigneur des seigneurs. Vous voyez? Donc, on voit que Allah et Mohammed avaient de la haine envers l'Éternel qui est notre Créateur, puisque c'est lui qui a créé le Shabbat, envers son fils Yeshua, que lui-même est le maître même du Shabbat. Donc, on voit bien que Allah et Mohammed avait une haine contre l'Éternel, contre son fils Yeshua et contre le Saint-Esprit. Et contre les Juifs et les chrétiens qui observent Shabbat. Mais les gens du livre, donc les Juifs et les chrétiens. Vous voyez? C'est grave. En plus, c'est un commandement d'Allah qui est toujours exécuté. Donc, vous voyez, c'est très grave. Franchement, c'est très grave. Ensuite, Allah ne considère pas les Juifs et les chrétiens comme ses enfants. Sourate 5, verset 18. C'est tout à fait normal puisque Allah n'est pas notre Dieu. Il n'est pas notre Père et il n'est pas notre Créateur. Donc voilà. En plus, il déclare qu'ils exagèrent, donc les Juifs et les chrétiens exagèrent avec leur religion qui s'oppose à la vérité. Sourate 5, verset 77. De plus, pour Allah, l'association est pire que le meurtre. Sourate 2, verset 217. Surtout que Allah devrait se juger lui-même puisqu'il prie pour Mohammed. Il prie sur Mohammed et Mohammed est associé jusqu'à la profession de foi, la shahada. Il n'y a pas de Dieu qu'Allah et Mohammed est son messager. De même que on ne peut pas croire en Allah et rejeter Mohammed, tout comme on ne peut pas croire en Mohammed et rejeter Allah. Si vous croyez en Allah, vous croyez aussi en Mohammed. Donc, il parle des associateurs et de l'association qui est pire que le crime, alors que
cette religion elle-même est une religion d'associationnisme. Et oui. Et en plus, nous avons créé le ciel et la terre, nous avons fait ceci et cela, nous. Donc, dans l'islam, il y a plusieurs créateurs. Nous avons fait, nous envoyons notre esprit, voilà, vous voyez. Donc, ça prouve que l'islam se condamne elle-même à aller en enfer. Donc, en plus de cela, c'est que pour Allah, l'association est pire que le meurtre, raison pour laquelle Allah justifie l'anéantissement des juifs et des chrétiens. Sourate 9, verset 30. Car les juifs déclarent que Uzaïr, donc Esdras, est fils d'Allah et Yeshua, donc Jésus, est fils d'Allah. Or, les juifs n'ont jamais dit de leur vie que Esdras, Uzaïr, est fils de Dieu. Les chrétiens, oui, effectivement, que Yeshua est fils de Dieu, il n'y a pas de problème, puisque Yeshua est le fils de Dieu, mais les juifs n'ont jamais dit qu'Esdras est le fils de Dieu. Et n'ont jamais dit une telle chose. À vrai dire, aucun juif de toute époque confondue, depuis Esdras jusqu'à maintenant, on dit que Esdras est le fils de Dieu. Voilà. Aucun juif n'ont sorti une telle chose de leur bouche. Aucun juif à l'heure actuelle déclare que Esdras est le fils de Dieu. Ce qui est un mensonge et une invention d'Allah pour justifier sa haine envers les juifs, mais aussi envers les chrétiens, puisqu'il veut l'anéantissement des chrétiens qui disent que Jésus, donc Yeshua, est fils de Dieu. Voilà. Cela prouve également qu'Allah n'est pas le Dieu des juifs et des chrétiens. Bien, ensuite, Allah mettra des carcans. Donc les carcans, ce sont des colliers métalliques placés autour du cou d'un condamné, aux infidèles et aux mécréants à leur cou jusqu'au menton pour les traîner, les dresser et les humilier. Sourate 36, verset 8, Sourate 40, verset 71, Sourate 69, verset 30 et Sourate 76, verset 4. De plus, ils seront liés avec une chaîne de 70 coudées. Sourate 69, verset 32, soit une chaîne de 32 mètres. Ensuite, Allah incite les croyants à combattre et veut que les croyants incitent les autres à combattre. Sourate 4, verset 84. Donc, incitation à la haine. Allah veut réveiller la haine qui se trouve dans le cœur des fidèles au point de les appeler à être durs et à combattre les incroyants qui sont dans leur parage. Sourate 6, verset 123. Donc là, nous voyons qu'il y a des appels à la haine envers les incroyants. Et si les fidèles maîtrisent la guerre, ils doivent infliger un châtiment exemplaire de telle sorte que ceux qui sont derrière eux soient effarouchés et qui se souviennent de cela. Sourate 8, verset 57. Et enfin, Allah ordonne de combattre les infidèles qui avoisinent les croyants, donc de combattre le voisinage et les proches. Sourate 9, verset 123. Ensuite, Allah ordonne aux prophètes de lutter contre les mécréants et les hypocrites d'être durs et sans pitié avec eux, et l'enfer sera leur refuge. Sourate 9, verset 73 et Sourate 66, verset 9. Allah ordonne aux fidèles de se préparer pour lutter contre les non-musulmans et de les effrayer par la terreur afin de les dominer. Sourate 8, verset 60. D'être ferme et invoquer Allah afin de réussir à les dominer, mais de ne pas avoir de dispute entre musulmans pour arriver à leur fin. Sourate 8, versets 45 à 46. Enfin, Allah déclare que les mécréants ne pensent pas qu'ils nous ont échappé. Non, ils ne pourront jamais nous empêcher de les rattraper à n'importe quel moment. Sourate 8, verset 59. C'est un petit peu le principe de la taqiya. Hein. Voilà, je caresse au sens du poil quelqu'un, mais quand c'est le moment venu, hop, directement, nous l'attrapons et il ne pourra pas nous échapper. Donc c'est, je suis gentil avec toi pendant tout ce temps, mais quand c'est l'heure du combat, allez hop, je te fais montrer mon véritable visage. Les gens, ils ne comprennent pas. Voilà, ils diront, mais je croyais qu'il était gentil. Je croyais cet homme ou cette femme était gentil, mais non. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu le principe de la taqiya. Ensuite, Allah ordonne d'anéantir une partie des mécréants ou pour les humilier par la défaite et qui s'en retournent donc déçus. Sourate 3, verset 127. Puis Allah, Mohammed et les fidèles pratiquent une ruse sans que les non-musulmans se rendent compte. Sourate
27, verset 50. D'où vient, comme je vous disais, le principe de la taqiyya. Donc, vous voyez, la taqiyya, c'est quoi? La taqiyya, c'est je suis ton ami, voilà, nous sommes amis, nous sommes cousins, etc., etc. Viens manger chez moi, etc. Et quand c'est le moment venu, et hop, je te saute dessus et tu ne pourras pas t'échapper. Voilà, la personne va rien comprendre. Elle va dire, mais je croyais que c'était mes amis. Voilà. De plus que Mohammed, Allah et les fidèles pratiquent une ruse sans que les non-musulmans s'en rendent compte. Donc la taqiyya. Voilà, c'est grave. C'est très grave. C'est bien. Ensuite, encore plus grave que cela, puisque les pires bêtes pour Allah sont les sourds et muets qui ne raisonnent pas. Sourate 8, verset 22. Alors beaucoup ont osé dire que non, ce ne sont pas les sourds et muets physiques, mais les sourds et muets spirituels. Quand vous voyez que les pires bêtes pour Allah sont les sourds et muets qui ne raisonnent pas, donc en gros les handicapés. Voilà, donc après, voilà, je dis ça, mais on voit qu'il y a clairement une haine, même envers les sourds et muets, qui ne raisonnent pas. Donc, si quelqu'un ne connaît pas le Coran, quand il va voir que Allah considère comme les pires bêtes les sourds et les muets, voilà, il peut se poser des questions. Même si un sourd et un muet voit ça dans le Coran, s'il n'est pas aveugle, mais que lui-même est sourd et muet, qui voit que les pires bêtes pour Allah sont les sourds et muets, mais comment il va se retrouver, la pauvre personne, comment elle va se retrouver s'il lit le Coran? Il va se dire, mais voilà, Allah déteste les sourds et les muets. Voilà. Mais Mohammed, si ça aurait été spirituel, il aurait dû préciser les sourds et muets spirituels. Mais là, non, puisque ce sont les sourds et muets qui ne raisonnent pas, donc physiques. C'est ça le problème. Donc là, on voit que les pires bêtes pour Allah sont les sourds et les muets. C'est pour ça que dans certains pays musulmans, les handicapés sont sous-traités. Voilà. Ensuite, ceux qui auront œuvré même pour le bien, mais n'auront pas cru en Allah, connaîtront l'échec et périront en enfer éternellement. Sourate 11, verset 16. Allah ordonne aux musulmans de se détourner des associateurs. Sourate 15, verset 94. Il ne guide pas les gens mécréants, sourate 16, verset 107, et demeureront éternellement en enfer ceux qui auront dit qu'Allah s'est attribué un enfant, ce qui est une parole monstrueuse pour Allah, sourate 18, versets 3 à 5. Puis enfin, Allah exterminera ses ennemis, sourate 63, verset 4. Et si nous regardons bien dans la dernière sourate du Coran, Allah et Mohammed ont maudit Abu Lahab et sa femme. Sourate 111, versets 1 à 5. Donc une sourate entièrement dédiée à une malédiction lancée contre Abu Lahab et sa femme et que Allah et Mohammed ont souhaité qu'ils périssent en enfer, Abu Lahab et sa femme. Donc vous voyez. Alors, est-ce que le Coran est rempli d'amour, de compassion et d'une miséricorde pour l'humanité? Je suis désolé, mais non. Moi, ce qui m'a assez choqué aussi, ce sont les sourds et muets qui ne raisonnent pas. Là, on voit clairement qu'il y a de la haine. Allah a de la haine envers les juifs, les chrétiens, les non-musulmans, envers les femmes, envers les sourds et muets, envers tous. Voilà, on peut se demander si c'est un Dieu compatissant et amour. La réponse est non. Voilà. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et vous aurait montré une fois de plus que l'islam n'est pas une religion de paix, d'amour et de bonté. Bien évidemment, je ne veux pas inciter à la haine, ce n'est pas mon but, comme d'habitude. Mais comme d'habitude, je veux aider énormément de gens à faire montrer la vérité. Là, nous voyons avec toutes les attaques que des fanatiques font, on peut se demander si l'islam procure la paix
du corps, de l'esprit et de l'âme, comme eux-mêmes le disent. Non, puisque il y a énormément de fanatiques qui veulent tuer des mécréants, puisque c'est le Coran qui leur donne, mais aussi veulent tuer pour avoir en héritage le paradis d'Allah. Donc, avec le Coran et les hadiths, et surtout la sunna du faux prophète Mohammed, voilà, on peut se demander si c'est une religion de paix et d'amour. Il y a toutes les preuves qui prouvent le contraire. J'ai recherché dans tout le Coran la bonté et l'amour. C'est pas ça, quoi. Donc là, on a vu plus de la haine qu'autre chose. Vous regardez dans la première sourate du Coran, c'est de la haine envers les mécréants et ceux qui ont couru la colère d'Allah et les égarés. Et la dernière sourate du Coran, c'est une malédiction et de la haine contre Abu Lahab et sa femme. Donc encore de la haine. Donc voilà. Bien. Shalom, ouvracha à tous et à toutes. Prenez soin de vous et que la vérité vous éclaire et vous fait comprendre que le mensonge vous emmène en enfer et que vous faire comprendre aussi que l'islam vous emmène en enfer. Shalom, merci.